Bonjour à tous, je m'appelle Johan de Porter. Je suis votre hôte pour la présentation aujourd'hui et je suis également votre point de contact pour ComfortClick. J'espère que tout le monde va bien et je vous remercie de prendre le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Mon collègue Flavio, qui est à Ljubljana, en Slovénie, prendra soin d'organiser le webinaire. Moi, je ne fais que présenter. Si il y a des questions, il y a une fenêtre que vous pouvez utiliser pour lancer des questions. Ce webinaire sera enregistré et mis à votre disposition plus tard. Vous recevrez également un email avec une brochure sur ComfortClick et BOS et des informations supplémentaires sur les prix naturellement. Le but de cette présentation est de vous donner une introduction sur le côté technique de nos produits BOS notamment. Pour ceux d'entre vous qui entendent parler de ComfortClick pour la première fois, ComfortClick est un développeur slovène de logiciels et de matériel pour l'automatisation des maisons et des bâtiments. Sa gamme de produits inclut des serveurs pour bâtiments intelligents et un logiciel portant le nom de BOS, Building Operating System, ou bien en français, Système d'exploitation de bâtiments. ComfortClick a été créé en 2008 et possède donc plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de l'automatisation des bâtiments. Ces références comprennent des projets résidentiels et commerciaux de petite et grande envergure dans le monde entier. Et on peut dire qu'actuellement, plus de 10 000 bâtiments sont contrôlés avec les produits ComfortClick. Comme vous le savez tous, dans une maison intelligente aujourd'hui, de nombreux appareils différents peuvent être utilisés. Non seulement KNX ou Z-Wave, mais de nombreux autres protocoles peuvent être utilisés. Veuillez consulter notre site web, www.comfortclick.com, de près pour trouver un aperçu des protocoles que nous prenons actuellement en charge. Je pense qu'il est utile de mentionner Modbus, BACnet, Sonos comme exemple, en plus de KNX et Z-Wave qui, pour nous, sont des protocoles de base. Dans la plupart des cas, vous auriez besoin d'une application pour chacun de ces appareils ou protocoles différents de KNX. Et l'idée de ComfortClick et de son produit BOS, notre système d'exploitation, consiste à avoir une expérience transparente et une communication transparente entre tous ces appareils et protocoles sur une seule plateforme. Pour contrôler votre bâtiment, créer des tâches, intégrer vos appareils et établir votre visualisation, les applications BOSS Serveur, BOSS Configurateur et BOSS Client sont nécessaires. BOSS Serveur, c'est l'application qui tourne en tâche de fond de votre système et qui se charge de la communication entre tous les appareils et services intégrés, de toutes les tâches et de la logique d'automatisation et qui offre une visualisation pour l'application BOSS Client qui pourrait tourner sur votre PC, mais aussi bien sur tous vos appareils mobiles. BOSS Configurateur est l'outil de configuration pour intégrer vos appareils, créer les tâches et effectuer la visualisation. BOSS Configurateur permet d'effectuer vos importations d'appareils, KNX et DTS, ainsi que d'intégrer d'autres appareils. En utilisant BOSS Configurateur sur votre machine, vous pouvez également vous connecter à vos autres projets à distance et développer sur et offrir un support à distance à vos clients en sélectionnant le serveur dans la liste des profils présents pour vous-même. Une connexion à distance à d'autres serveurs est possible. Donc,
Une connexion par passerelle est également disponible pour assurer la connexion sans aucune redirection de port. Le BOSS configurateur est une application Windows qui tourne sous Windows 10. Le BOSS client en bas de la page permet à vos clients de contrôler leur bâtiment. Il peut être installé donc sous Windows, Android et appareil iOS. Les utilisateurs peuvent contrôler leur éclairage, store, chauffage, alarme, personnaliser leur décor et leurs horaires d'une simple pression sur un bouton et bien plus encore. Au cours de ce webinaire, nous allons passer en revue l'architecture de notre produit principal et nous verrons également comment toute la communication entre les différents composants est gérée. Comme beaucoup d'entre vous travaillent avec KNX, nous allons également effectuer une importation ETS avant que vous puissiez voir à quel point il est facile d'ajouter votre projet ETS à notre produit BOS. Et nous allons également passer par la partie visualisation afin que vous puissiez voir à quel point il est aussi facile de créer une visualisation pour vos clients. Enfin, nous aurions une questions et réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans la fenêtre de discussion et nous essayerons d'y répondre autant que possible à la fin de la présentation. Nous commencerons par la fin et nous vérifierons ce que voit l'utilisateur une fois que nous avions terminé une configuration. Alors là, il faut passer sur... Voilà la visualisation de notre projet de démonstration qui tourne en ligne sur un serveur en Slovénie, mais qui me permet de vous montrer la fonctionnalité. Si je clique sur le bouton plan de l'étage, ce que je vous montre en ce moment, c'est notre application client BOSS qui tourne ici online. Et voici à quoi pourrait ressembler la visualisation que l'utilisateur verra. Vous pouvez voir sur l'écran actuel que je vous montre ici un plan d'étage d'un appartement. Et comme vous le voyez, nous avons un certain nombre d'appareils différents présents. Vous pouvez voir que nous avons nos lumières, nos stores, des utilitaires, et un client peut simplement utiliser son téléphone ou sa tablette ou son ordinateur pour cliquer simplement sur l'appareil et le contrôler. Comme je l'ai déjà dit, cela ne se limite pas aux appareils KNX. Tout appareil que vous voyez ici peut provenir de différents fabricants et tout cela peut être intégré dans BOSS. Notre interface graphique est entièrement personnalisable. Vous pouvez utiliser vos propres couleurs, icônes, logos d'entreprise, arrière-plan, etc. Elle offre un design réactif, ce qui signifie que vous n'avez à effectuer la configuration qu'une seule fois et qu'elle s'adapte ensuite à toutes les tailles d'écran. Écran PC, écran smartphone, tablette, n'importe. L'utilisation de la disposition du bâtiment en arrière-plan est un moyen de contrôle très intuitif. Les boutons sont positionnés là où se trouvent les appareils. Par exemple, les lampes. Voici la commande pour commander les stores. Je peux donc monter ou descendre un store. Voici un simple éclairage que je puisse atténuer ou un utilitaire que je peux allumer ou éteindre. Donc tout ce que je vous montre ici, chaque icône, tous les appareils à l'écran, tout peut être personnalisé. Plus tard, je vous montrerai dans le configurateur à quel point il est facile de changer une couleur d'un bouton, son icône,
éventuellement changer sa taille, l'agrandir, etc. Il n'y a en fait presque aucune limite aux possibilités de la visualisation que vous allez créer. Comme vous pouvez le voir, et comme je l'ai mentionné précédemment, en fonction de votre appareil, vous pouvez allumer et éteindre en cliquant simplement sur le bouton ou atténuer donc la lumière ou monter ou descendre les stores. Ici en bas, on a un autre exemple. Disons que j'ai cette unité de climatisation dans mon salon et que je peux simplement cliquer dessus pour le allumer et l'éteindre. Mais si je clique dessus et je tiens le bouton enfoncé, vous pouvez voir un certain nombre d'options supplémentaires disponibles pour cette climatisation. Cette fenêtre supplémentaire nous permet d'activer ou de le déactiver de nouveau, changer la vitesse du ventilateur, faire monter la température ou descendre, changer le mode, etc. Vous pouvez voir sur cet écran que nous avions également quelques raccourcis vers d'autres pièces afin que nous puissions accéder très rapidement au salon à partir de ce plan des tâches, puisque ce plan des tâches n'est qu'une façon de visualisation. En cliquant dessus, comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi utiliser la photo réelle d'une pièce en arrière-plan et positionner les boutons de commande sur la photo. Nous avions nos lumières ici en haut et je peux très facilement les atténuer. Je peux contrôler donc l'éclairage, mais aussi bien le chauffage de cette pièce ou commander les stores. Il peut s'agir donc, je répète, d'éléments KNX, Z-Wave ou d'autres protocoles qui sont supportés par ComfortClick. L'utilisateur peut donc facilement modifier tous les paramètres de sa maison. Vous pouvez voir ici en dessous que nous avions également quelques scènes pour cette pièce et que l'utilisateur peut très facilement activer et désactiver une scène, déclencher une scène ou une autre. Mais nous offrons également une certaine liberté à l'utilisateur, ce qui signifie que vous, l'intégrateur, pouvez créer des scènes et plus tard, chaque scène que vous aviez créée peut également être modifiée dans l'application cliente par l'utilisateur même. Donc, comme je l'ai fait avec l'unité de climatisation, je peux cliquer sur ma scène ou je peux cliquer dessus et la maintenir et vous pourriez voir la liste de tous les appareils qui sont dans la scène. Maintenant, je peux jouer avec les paramètres de mes appareils. Je suis en train donc de changer les valeurs dans ma scène. Je peux par exemple aussi changer la couleur. Et en cliquant sur OK, on va sauvegarder cette scène de nouveau. En déclenchant cette scène de nouveau, vous voyez que les valeurs ont changé. Ceci est donc une façon de créer une visualisation. Placer des appareils exactement là où ils se trouvent, utiliser un plan des tâches ou des vraies images. Mais il y a aussi une autre possibilité d'avoir une vue sur le bâtiment. Un concept similaire s'applique également à donc d'autres panneaux, à savoir une photo de la pièce en arrière-plan et des boutons pour commander les appareils dans cette pièce spécifique. Pour cet exemple, je peux en fait, dans la barre de navigation, ici en dessous, cliquer sur pièce.
Et je reçois donc à gauche ma liste de pièces existantes dans cet immeuble et je peux choisir la cuisine. Comme vous pouvez le voir sur cette page, les appareils ne sont pas placés exactement là où ils sont dans le bâtiment ou la chambre, la cuisine, mais ils ont un moyen d'affichage automatique. Vous pouvez voir ici qu'on a deux cadres. Un pour notre éclairage et un pour nos stores et d'autres appareils. Et je peux très rapidement contrôler tous ces appareils dans celui-ci. Nous avions donc plusieurs possibilités différentes pour créer une visualisation et choisir comment elle sera présentée à l'utilisateur. Un autre exemple est dans notre barre de navigation, le bouton pour le chauffage et la climatisation. Chaque bouton peut également avoir des fonctionnalités supplémentaires, comme nos boutons de commande. En appuyant sur le bouton de la commande et en le maintenant enfoncé, des fonctionnalités supplémentaires du bouton s'afficheront. Je répète l'exemple de la climatisation. J'appuie dessus et de nouveau, je reçois un autre panneau avec mes fonctionnalités supplémentaires. Une fonction pareille peut être mise derrière ou utilisée avec chaque bouton dans la visualisation. Ensuite, nous voulons vous montrer qu'il y a moyen d'intégrer des systèmes d'alarme. Par défaut, nous avions une intégration avec des alarmes DSC, Paradox, Satel et d'autres. Vous pouvez voir, si je sélectionne mon alarme dans la barre de navigation, qu'un clavier numérique apparaît et je peux effectivement armer ou désarmer l'alarme à distance. Côté droit, on voit les détecteurs de mouvement et une détection de mouvement dans ou autour du bâtiment peut être utilisée comme déclencheur pour l'automatisation dans BOS en créant simplement des tâches pour contrôler les appareils. Le panneau cinéma permet de contrôler audio et vidéo comme Sonos, Denon et des téléviseurs intelligents. Le bouton caméra vous permet d'intégrer n'importe quelle caméra utilisant le protocole ONVIF. Apparemment, en ce moment-ci, il n'y a pas de caméra active, mais je vais vous en montrer tout à l'heure dans le configurateur. Le panneau de consommation, fondamentalement, tout appareil ou tout nœud dans BOS peut également avoir un journal de consommation qui stocke les valeurs de consommation. Nous pouvons avoir une option graphique simple comme celle-ci. Ainsi, chaque appareil que vous pourriez avoir peut être affiché dans une graphique. Donc, par exemple, une visualisation par jour, par heure, par mois, par année. Et toutes ces valeurs peuvent être exportées et peuvent être utilisées dans BOS en temps réel ou peuvent être exportées et utilisées ailleurs. Vous pouvez également effectuer une visualisation plus complexe. Voici un exemple de centrale électrique solaire avec système de stockage sur batterie. De nouveau, tous les appareils, les éléments intégrés dans cette visualisation peuvent utiliser des protocoles différents, KNX, Modbus, BACnet ou autres. Et de nouveau, on a par exemple un graphique dans lequel on peut vérifier des valeurs stockées dans le système et par exemple l'exporter vers Excel pour l'utiliser ailleurs.
Autre exemple est par exemple un système d'irrigation qui peut être fait en KNX et avec lequel on peut donc contrôler l'ensemble. Ceci était un aperçu très rapide d'un exemple d'interface utilisateur graphique pour une maison résidentielle. Voyons à présent de quelle manière la configuration est effectuée. Pour cela, on va passer au boss configurateur. Voici mon boss configurateur ici chez moi à la maison qui fonctionne donc en temps réel. Lorsque vous lancez votre configurateur boss, vous verrez une liste de tous les serveurs boss disponibles dans votre configuration. Le configurateur boss est généralement installé sur votre propre ordinateur, portable ou de bureau, et de l'heure, vous pouvez vous connecter à distance à n'importe quel serveur boss de vos clients qui ont été configurés pour permettre cette connexion à distance. Il y a moyen de ne pas ou de bloquer cette connexion à distance et c'est configurable. Vous pouvez vous connecter à distance de différentes manières, via IP direct, simplement en ajoutant l'adresse IP de l'appareil et vous connecter. Comme vous voyez ici au-dessus, il y a mon adresse interne qui est spécifiée. Mais vous pouvez également vous connecter via l'ID d'accès approprié. C'est un nom unique que nous utilisons pour nos serveurs. Et puis, vous pouvez vous connecter via notre système cloud. Nous nous connectons donc à l'adresse IP publique si on se connecte de distance et utilisons la redirection de port pour accéder à notre serveur boss sur le site du client. Ça, c'est la façon par défaut. Mais nous avons également ajouté une fonctionnalité plus sécurisée récemment qui est notre connexion de passerelle. En utilisant cette connexion de passerelle, aucun transfert de port n'est requis. La connexion est plus sécurisée pour vous et vos clients et beaucoup plus simple à configurer. Une fois le système connecté au bâtiment, et je vais donc me connecter avec ma maison ici. Voilà. Nous pouvons voir que la configuration est réalisée dans un arborescence de configuration. Notre nœud principal est le nœud du bâtiment, building. Il est constitué de toutes les informations de base concernant le serveur. La licence, les updates, les mises à jour, pardon. Donc, si je sélectionne mon nœud de bâtiment, nous avions nos informations de licence de base et nous pouvons voir s'il y a des mises à jour disponibles. Nous essayons de rester en contact avec nos clients pour voir s'il y a une nouvelle fonctionnalité à ajouter et si un problème doit être résolu. Nous essayons de mettre à jour autant que possible notre logiciel serveur boss. Le point d'exclamation ici à côté me donne l'indication qu'il y a un update, une mise à jour disponible que je pourrais lancer en appuyant sur les 3 points. Voilà, il y a donc une version 4.8.8 qui a été lancée hier. J'étais sur la dernière version 4.8.7, mais déjà maintenant, il y a une nouvelle version. Dans le nœud général, nous pouvons trouver des paramètres supplémentaires ainsi que des informations concernant notre serveur. Nous pouvons voir le nombre d'utilisateurs connectés et nous pouvons paramétrer des notifications. À quoi servent les utilisateurs? Fondamentalement, il n'y a aucun besoin réel pour les utilisateurs individuels.
sauf lorsqu'il est obligatoire de faire la distinction entre la messagerie à un utilisateur ou à un autre. De plus, le nombre d'appareils pouvant se connecter à un serveur n'est en fait limité que par la performance du serveur utilisé et non par le nombre d'utilisateurs sous licence sur le serveur. Il est clair que vous n'utiliserez pas notre serveur Jigsaw, la version d'Inrae, disons la plus petite, mais la plus utilisée dans le monde. Mais vous n'allez pas utiliser donc un serveur Jigsaw dans un hôpital de plus de 500 personnes utilisant la visualisation. Il n'est pas non plus techniquement nécessaire que différents utilisateurs fassent une distinction entre, par exemple, les parents et les enfants, où vous souhaitez offrir une visualisation limitée aux enfants et un contrôle total aux parents. Il existe d'autres moyens d'y parvenir. Je veux bien y revenir plus tard. Donc, nous pouvons y revenir plus tard, mais gardez à l'esprit qu'il y a à guère besoin d'utilisateurs supplémentaires. Si la configuration doit être traduite, nous pouvons aussi créer une traduction personnalisée, ce qui est très utile dans, par exemple, des hôtels hôteliers ou autres. Vous voyez ici que je n'ai que mon texte de base que j'ai utilisé dans ma visualisation et il y a une traduction en langue slovène, mais il y a d'autres colonnes qu'on pourrait avoir pour le français. Il est clair que vous alliez toujours le faire, ou plutôt le faire en français. Le nœud fichier, files, comprend tous les boutons et les icônes de la configuration. Tous les boutons et les icônes qui puissent être utilisés dans la configuration ou la visualisation. Et nous vous en donnons quelques centaines déjà. Pour chaque appareil, les utilisateurs peuvent choisir entre de nombreuses icônes, pas vraiment l'utilisateur, mais le programmeur, entre de nombreuses icônes différentes. Boss permet également de personnaliser entièrement les boutons et les visualisations. Vous pouvez soit télécharger votre image et la modifier, soit importer votre propre image et l'utiliser dans la visualisation. N'importe quelle image, PNG, JPEG et autres formats que vous pouvez trouver sur l'Internet peuvent être utilisés dans BOS. Selon votre localisation, vous pouvez utiliser le service météo pour afficher des informations météorologiques. Boss prend également en charge Alexa et Google Smart Home, de sorte que les utilisateurs peuvent utiliser des commandes vocales pour contrôler leur immeuble. Chaque serveur peut activer un service RPC qui permet l'intégration de BOS dans des appareils ou services tiers, comme par exemple le IFTTT. Le service RPC peut également être utilisé à des fins de communication entre différents serveurs BOS et il permet une meilleure vue d'ensemble de différents projets. La prise en charge de MQTT et Zigbee est en cours de développement. Passons maintenant aux appareils. Dans ce panneau, je veux vous montrer de nouveau tous les appareils que nous supportons pour le moment. Et le but de cette présentation est de vous donner comme exemple une importation de KNX. Et donc, on va ajouter un KNX. Attendez, comme je me suis préparé, mon KNX est déjà dedans. Je vais l'enlever.
Et je vais vite aussi enlever mes panneaux que j'avais faits, qu'on puisse recommencer à 0. Voilà. Donc, j'ajoute un nœud KNX. La connexion KNX peut se faire de plusieurs façons. Étant donné que beaucoup de projets KNX peuvent s'avérer relativement compliqués et de grande ampleur, ComfortClick offre un assistant d'importation ETS. L'utilisation de cet assistant d'importation permet d'importer facilement un fichier ETS, XML ou ESF, dans BOS. Une fois qu'on a sélectionné un fichier, donc je sélectionne mon projet de ma maison ici présent, l'assistant se lance. Toutes les adresses groupes sont listées dans l'assistant. Nous pouvons voir le nom de l'adresse du groupe, l'adresse du statut et le type. Les noms sont affichés tels qu'ils sont dans ETS. La plupart des adresses sont importées automatiquement, mais certaines doivent être ajoutées manuellement. Avec des connaissances de base d'ETS, nous pouvons ajouter les adresses du groupe. BOS vous permet également de définir très rapidement les adresses de statut. Et je vais vous montrer cela. On ne va pas importer tout mon projet de nouveau, donc je vais tout d'abord sélectionner l'ensemble de mon fichier ETS et je vais skipper comme ça. Pour le moment, je n'ai rien choisi pour importer. Je vais choisir quelques lumières ici. Je vais les sélectionner pour l'importation. Comme vous voyez, j'ai mes adresses groupe, mais mes adresses status sont libres. Elles ne sont pas connues. Comme vous le savez aussi, comme programmeur dans KNX, on a la liberté de choisir la structure qu'on aimerait bien. Et pour moi, les adresses status commencent avec le 0/1. Donc ici, voyez-vous, j'ai mes adresses. Et j'en avais sélectionné combien? Jusqu'à 7. Voilà, jusqu'à 7. Donc, en choisissant mes adresses status, je peux sélectionner copie adresse, remonter, indiquer les adresses groupe et copier les adresses status. C'est quand même assez facile et c'est à vous d'utiliser l'intelligence de votre structure. Il est bien probable que certains éléments du fichier ETS ne sont pas encore reconnus et qu'il est important de les spécifier un peu plus. Voilà mes lumières atténuables et je peux donc tout d'abord sélectionner que je vais les importer, spécifier son type, voilà, et ajouter ces adresses de status. Voilà. En cliquant sur Next, mes 14 appareils sont intégrés. Et maintenant, on me demande de spécifier un peu plus le type d'objet. Donc, une fois que toutes les adresses de groupe ont été insérées, nous définissons les adresses de groupe et établissons le modèle correct pour ces appareils. La définition du modèle pour nos appareils ajoutera l'image correcte de l'appareil, l'unité et les valeurs correctes. En sélectionnant mes luminaires, je peux sélectionner un template de lumière qui me donne une image prédéfinie et le status. Il est clair que pour vous, ce serait mieux d'y avoir par défaut un texte éteint ou allumé. Les lumières
atténuable, on peut choisir le template dimmer. Voilà, le même icône, mais la valeur peut aller de 0 à 100%. Une fois que toutes les adresses de groupe sont importées, nous pouvons voir que Boss a créé la même arborescence d'appareils que dans ETS, afin que toutes les adresses soient facilement à trouver. À présent, nous pouvons commencer à créer nos tâches et la visualisation en utilisant ce projet KNX nouvellement importé. Ok, désolé, mais mon projet est en langue néerlandaise, donc voilà la structure ETS que je viens d'importer. Voici mes appareils lumière et mes lumières atténuables. Et comme ça, vous voyez ici que j'ai un élément, une lampe qui s'appelle TH Income, allumé ou éteint, avec son adresse groupe et son adresse status. Après notre intégration KNX, nous pouvons commencer à créer la visualisation afin que notre client puisse contrôler le bâtiment en utilisant son Boss client. La création de la visualisation est un processus très simple de glisser-déposer de nos appareils dans le thème. Selon l'appareil, celui-ci peut être allumé ou éteint, les valeurs en pourcentage peuvent être modifiées, etc. Toute modification apportée à Boss configurateur est visible automatiquement dans les applications Boss client. Tous les paramètres de notre thème et de notre visualisation sont disponibles sur la droite. Ajoutons maintenant dans le thème un panneau. Peut-être que tout d'abord, je vais lancer mon client. Voilà, je lance le client en temps réel. Et je repars sur mon configurateur. Je ne vais pas vous expliquer les thèmes ici, les deux thèmes qu'on a, mais disons que le thème sur lequel on veut travailler s'appelle tablette. Et dans mon tablette, je vais ajouter un panneau. Et je vais l'appeler maison. Par défaut, le positionnement d'éléments est mis en automatique. Nous allons tout d'abord changer l'arrière-plan, parce qu'on va essayer de recréer une visualisation un peu pareille à la présentation que j'ai faite au début. Je vais donc sélectionner un layout. Voilà. Et on va mettre le positionnement en libre. Ensuite, je n'ai qu'à sélectionner, cliquer, déposer mon élément sur l'arrière-plan, un par un, ou plusieurs en même temps, et les déplacer. Lorsque on sélectionne un élément, il y a plus de paramètres visibles côté droit. Et comme vous voyez, le style est mis en automatique, mais on peut aussi bien le mettre en manuel, et même le status, qui est par défaut en automatique, peut être remis en manuel. Tous ces paramètres font part des templates. Donc, le template a déjà décidé comment la présentation de cet appareil doit se faire dans un panneau pareil, mais si vous changez vos templates, peut-être bien qu'il faudra moins changer en manuel. Changer la taille d'un icône, c'est aussi simple que ça. Changer l'icône, ce n'est qu'un paramètre, donc on peut choisir une autre lampe. Et on peut naturellement choisir une autre couleur de fond du bouton. Disons frame, voilà. Si maintenant je repars vers mon client,
on voit que on a maison disponible. Et, ah oui, je ne l'ai pas encore mis en démonstration, donc je repars en haut, je change mon mode démo en true, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà, et maintenant vous voyez qu'on peut allumer ou éteindre les lumières. Bien sûr, mes lumières atténuables peuvent aussi bien être insérées dans ma visualisation. On va prendre celui-ci. Et en allant vers le client, on voit que, voilà, on peut contrôler ma lumière aussi. Ceci n'est donc pas la seule manière de créer une visualisation. Pas chaque appareil est bien pour l'utilisation pareille. Hein. Par exemple, si vous êtes en dehors de votre immeuble ou de votre maison, vous allez utiliser votre smartphone et une visualisation pareille n'est pas vraiment la meilleure solution en dehors de la maison. Donc, on va ajouter un autre panneau. Je vais l'appeler maison 2. Et dans celui-ci, je vais changer mon background. Je vais au fait l'éliminer. Et je vais ajouter un frame. Non, disons que je vais en ajouter 2. Chaque frame, les paramètres à droite vous montrent, ont pour le moment 5 lignes et une colonne. Je peux, par exemple, changer le nombre de lignes en 8. Voilà. Et maintenant, de nouveau, je peux cliquer sur mon objet, le déplacer et le placer dans mon frame. Ou bien, j'en pose plusieurs. Et d'une façon automatique, ces lumières sont ajoutées à la visualisation. Ajoutons encore une lumière atténuable. Voilà. Et si maintenant je repasse à mon client, je passe vers maison 2, vous voyez la maison 2 a été ajoutée en temps réel. Voilà la situation réelle ici chez moi à la maison. Je peux allumer, éteindre, changer, atténuer ma lumière. Ensuite, j'aimerais vous montrer ajouter un thème, par exemple, pardon, une scène. Donc, allons dans notre projet KNX et ajoutons une scène. Je ne vais pas changer son nom, mais on va tout simplement ajouter quelques lumières et peut-être bien celui-ci aussi. Voilà. Et comme vous le voyez, par défaut, on a donné une valeur. Ça, c'est la valeur que cette lumière a à cet instant. Et je peux dire que non, on va, par défaut, cette scène doit être éteinte, allumée et avoir une valeur de 0. Et je peux ajouter cette scène dans ma visualisation. Si je le fais de cette façon-ci, elle sera ajoutée comme un autre objet dans le frame. Mais le frame me permet d'avoir, par exemple, un menu en bas que je peux mettre visible et donner une certaine taille. Et je peux lui dire qu'elle doit avoir 5 colonnes et une ligne. Donc, je peux maintenant enlever celui-là et l'ajouter dans mon menu en bas. Maintenant, de suite, j'ai donc la scène qui est visible, que je peux lancer, comme vous voyez, ou que je peux changer, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut changer les éléments
de la scène, cliquez sur OK et cette scène maintenant est sauvegardée. En cliquant dessus, je vais déclencher la scène. Et on peut naturellement en faire plusieurs. Je peux copier la scène, je peux ajouter une copie de cette scène, la renommer, ajouter peut-être une autre lumière en plus, et ajouter cette scène aussi dans ma visualisation. Comme j'ai 5 colonnes disponibles dans mon menu, ils vont se centrer, mais on a moyen d'ajouter, par exemple, ce qu'on appelle le spacer, un espace vide que je peux copier, coller, et comme cela, je peux aligner mes boutons à gauche. Ensuite, ce qui serait peut-être utile, c'est de vous ajouter un horaire. Et dans l'horaire, on veut lancer, par exemple, une scène. Et on l'appelle scène 1. Et on veut aussi lancer la scène 2. Une horaire n'est que insérer un temps au moment auquel on doit lancer, par exemple, la scène 1, et c'est fait. Maintenant, si j'aimerais ajouter cet horaire dans mon menu ici en bas, il faut que je fasse un peu de place, naturellement. Donc, maintenant, je peux ajouter mon horaire. Voilà. Et en allant vers mon client, voilà, voici l'horaire. Si j'appuie dessus et je le tiens, je peux ajouter d'autres éléments dans l'horaire qui doit se passer à chaque semaine, par exemple, et qui ne doit pas lancer la scène 1, mais la scène 2. Voilà, comme ça, vous voyez que c'est assez simple d'ajouter des horaires. Je vois qu'il est déjà 11h moins 10. Je crois qu'il est peut-être important de passer un peu plus vite. Il y a naturellement aussi encore les possibilités d'introduire des tâches de programme, mais je vais utiliser quelques programmes existants dans mon système ici. Voilà, je vais vous montrer mon Z-Wave. Au fait, ici, dans ma maison, j'ai KNX et Z-Wave comme protocole principal. Je n'ai pas pu tirer mes câbles partout, donc j'ai utilisé quelques éléments Z-Wave et j'ai créé un bouton qui est lié à un bouton KNX. Donc, au fait, j'ai un élément TMD Zenio, un bouton, et si j'appuie sur un des boutons du TMD, je vais lancer mon programme dans le BOS qui lancera lui-même ou allumera les lumières Z-Wave. Vous voyez ici que le programme a un trigger, il va être déclenché par cette ligne-là. On peut y en avoir plusieurs, mais ici, seulement le bouton qui sera cliqué sur le TMD lancera le programme. Et si le programme, le bouton ici, qui est donc lié à mon bouton KNX, qui a donc une adresse groupe et une adresse status, change d'état, le programme va être lancé. Et si le bouton
est 1, hein, true, cette partie sera lancée, et s'il n'est pas true, mais il est false, hein, il est 0, c'est l'autre partie qui va être lancée. Ce programme lancera donc ces éléments, et je peux ajouter ce bouton aussi dans ma visualisation. Par exemple, j'enlève celui-ci et j'ajoute mon bouton. Oui, et mon bouton a une image qui n'est pas vraiment bien. Donc, je change en manuel et j'utilise un autre icône. Ah oui, ce que je voulais encore vous montrer, c'est changer la visualisation d'un bouton peut aussi se faire. Je le remets en manuel, tous les deux. Et je ne veux pas avoir le texte ni le bouton, donc je vais dire Show Text False et Show Light False. Mais ce que je veux avoir comme résultat, c'est si la lumière brûle, le arrière-plan du bouton doit être changé de couleur. Donc mon Back Color On, on va le changer en jaune. Voilà. Et maintenant, si je reviens à mon client, comme la lampe était déjà allumée, voici déjà le résultat. Voilà. Et voici mon bouton qui est dans l'état 1. Et en cliquant sur le bouton, il va vers l'état off. Vous ne l'avez pas entendu, mais toutes mes lumières se sont éteintes. Conclusion, toutes les fonctions dont nous avons discuté aujourd'hui et d'autres se trouvent sur la page web de ComfortClick. Voyons la page web de ComfortClick. Voilà. Voici la page sur laquelle vous pouvez downloader les versions du soft, le serveur qui peut tourner sur votre PC Windows, le programme configurateur et le client. Sur notre page web, vous allez trouver beaucoup d'exemples qui sont bien expliqués et qui vous permettent d'apprendre en plus sur des protocoles comme le UI par exemple, le Global Cache, le EOS de Denon. Donc, il y a beaucoup d'exemples de soft qui expliquent en anglais naturellement la fonctionnalité de notre soft. S'il y a un besoin d'informations supplémentaires, c'est à moi qu'il faudra vous adresser dans le futur. Voilà, on a déjà passé 55 minutes. Je crois que Flavio, on pourrait peut-être voir s'il y a des questions à répondre. Mais si vous avez des questions à me poser, on est là. J'ai quelques collègues à Ljubljana qui sont présents aussi. Si je ne connais pas vraiment la réponse tout de suite, ce sont eux qui vont me l'expliquer. Je vais vous le traduire. Mais n'hésitez pas à me poser des questions. Personne n'a des questions? Tout a été clair? Moi, j'ai une question, alors, éventuellement, parce qu'il faut quand même poser quelques questions. Oui. Est-ce que vous avez un exemple de pricing pour un petit bâtiment tertiaire? Comment ça pourrait se faire une configuration financière? Eh bien, comme je l'ai dit tout au début de la présentation, on va naturellement vous envoyer une brochure et une liste de prix, mais je peux déjà par cœur vous dire que notre serveur Jigsaw, c'est le modèle le plus petit, c'est celui qui peut être monté dans le cabinet, donc il est d'Inrail. Il coûte 870 €, 870 € hors taxe.
sans le rabat. Ça, c'est, disons, notre prix officiel, et naturellement, il y a un discount pour les installateurs intégrateurs, mais ça, il faut en discuter avec chaque intégrateur pour voir comment utiliser notre produit dans ces projets pendant l'année, par exemple. Oui. Et ensuite, vous devez rajouter un prix par utilisateur Non, de l'application? non. Voilà, c'est vraiment un point assez important. J'ai essayé de l'expliquer, mais au fait, on a par défaut, je crois, 2 ou 3 utilisateurs par licence déjà inclus dans Jigsaw. Le Grinder Black, qui sont des serveurs type NUC et qui sont donc un peu plus forts, contient déjà plus d'utilisateurs, mais sincèrement, vous n'avez besoin des utilisateurs que si vous voulez vraiment faire une différence entre la messagerie qui est lancée vers un utilisateur différemment d'une autre. Donc, si vous utilisez des messages push sur un smartphone et que, par exemple, vers le père, il faut envoyer une information sur le chauffage, mais la mère ou les enfants n'en veulent pas, peut-être bien qu'il n'a qu'un utilisateur qui aimerait avoir une information pareille. Et donc, on n'a pas besoin d'utilisateurs supplémentaires. Maintenant, dans des projets plus larges, par exemple, où il y a une équipe technique qui doit être alertée sur certaines situations et où il est vraiment nécessaire d'avoir la différence entre eux. Si vous avez besoin de plus de 5 utilisateurs, en effet, il est possible d'en acheter en plus. Mais jusqu'à présent, pour les années que je travaille ici en Benelux avec ComfortClick, et c'est déjà quand même 6 ans, je crois, j'ai rarement dû livrer ou vendre des utilisateurs supplémentaires. D'accord. Un exemple, oui, excusez-moi, je peux continuer. Oui, un exemple, si par exemple dans une maison, un bâtiment tertiaire, vous avez une équipe, enfin un jardinier qui intervient, un pisciniste, un climaticien, donc jusqu'à 5 profils différents, c'est inclus. Et si on rajoute d'autres profils, il faut rajouter des licences utilisateurs, hein, c'est bien ça? Pour les utilisateurs, mais là, de nouveau, supposons qu'il y a un jardinier qui doit pouvoir utiliser certaines fonctionnalités dans la visualisation. Attendez, je vais essayer de vous le montrer dans le configurateur. Voilà. Comme vous voyez ici, dans ma situation, je n'ai utilisé qu'un utilisateur qui a son nom, son mot de passe et tout ça. Et cet utilisateur est reconnu avec tous ces appareils qui sont, voilà, un PC, un iPad, mon iPhone, un autre iPad, un autre PC, un autre portable. Et chaque appareil qui se connectera avec la visualisation peut avoir un thème spécifié. Ou bien il n'est pas spécifié, alors c'est le thème de base, il sera le même pour tout le monde, ou bien il est spécifié. Et par exemple, j'allais dire pour l'iPhone de ma femme, je vais spécifier, je crois que je l'avais fait, je vais spécifier qu'elle aura un autre thème. Donc, en faisant cela, il est parfaitement possible d'offrir une visualisation au jardinier qui offre une fonctionnalité limitée et on n'aura pas besoin d'utilisateurs supplémentaires. Parfait, merci. Je vous en prie. J'ai une question. Bonjour. Bonjour. Est-il possible de créer comme fond? Je vous entends mal. Oui, je disais, est-ce qu'il est possible de créer des algorithmes pour créer des situations conditionnelles qui sont un peu plus, comme je ne sais pas si vous connaissez, comme on le faisait à une époque, comme on le fait avec Domo. C'est-à-dire créer un algorithme pour je vous entends mal, mais je comprends que vous voulez savoir si on peut créer des algorithmes. Oui, oui, c'est sûr. Dans Programme, je me suis vraiment limité aujourd'hui. On pourrait peut-être bien passer
quelques heures sur les fonctionnalités qu'on peut avoir dans Programme. Il y a possibilité de faire, oui, ce sont, disons, des scripts. Hein, c'est vraiment un script, voilà, c'est ça. Un script, voilà, un script. Oui. Tenant compte tenant compte de conditions, Oui. conditions internes ou des conditions événementielles sur des heures, sur le temps, enfin sur plein de choses, quoi. Oui, certainement. Voilà, bon exemple, c'est l'objet Soleil que vous voyez ici me permet de, par exemple, déclencher un script au moment où le soleil se lève. Se lève. À 7h35, je pourrais déclencher un programme qui va faire certaines choses. Ici, chez moi, à la maison, j'utilise cela pour vérifier si, au moment que je veux déclencher ma lumière extérieure à 7h du matin, car ma femme part assez tôt pendant la semaine, ça n'a pas d'importance de lancer ou d'allumer la lumière extérieure à 7h si le soleil s'est déjà levé. Mais en hiver, si je veux le lancer à 7h, puisqu'il est toujours nuit, il est bien correct de le faire. La même chose. Pardon. Ça veut dire que vous avez introduit une donnée de il y a la possibilité de localiser, il y a une donnée de localisation alors dans le système. Oui, ok, j'ai peut-être pas assez bien expliqué cela. Non, c'est une question. Ok, mais aussi, par exemple, l'information météo qu'on peut utiliser dans la visualisation. Allez, la France est grande, hein, le nord ou le sud. Il y a une grosse différence entre, par exemple, la levée du soleil. Donc, la location, le positionnement sur Terre doit être inséré dans ce paramètre. On peut lui donner le nom de la ville où on habite, on peut choisir les unités, et cela déjà me permet de jouer avec ces paramètres. Ok, merci. Je vous en prie. Je suis persuadé que vous avez encore des questions. N'hésitez pas. Des milliers, mais elles ne nous viennent pas forcément tout de suite. Non, mais ok. Dans une heure, allez, dans le cours d'une heure, j'ai essayé de vous montrer un peu ce qu'on peut réaliser avec le produit. La simplicité, mais il est clair que avec tous les protocoles qu'on supporte, on peut avoir des systèmes bien plus compliqués. Si vous voyez ici à côté, vous voyez que j'ai des interfaces qui communiquent en TCP/IP avec des éléments dans mon réseau. Vous voyez ici mon système d'alarme. Ah ben, je vais vous dire, moi j'utilise un système alarme Jablotron pour lequel on n'a pas une interface en direct. On utilise une interface qui a été faite ici par une société à Liège, en Belgique, et qui me permet de, quand on déclenche, quand on met le système alarme en marche, par exemple, le chauffage doit se mettre à 16 degrés et toutes les lumières doivent s'éteindre. Toutes sortes de combinaisons sont possibles. Ici, j'utilise des lampes UI de Philips. Donc, j'ai le Z-Wave, le UI, le Sonos et le KNX que j'utilise ici chez moi. On ne peut pas expliquer tout ça en une heure. Bien sûr. Le but, c'était de vous convaincre que notre produit peut vraiment vous aider à faire des solutions pour vos clients. Et je dois encore préciser qu'il vous permet de contrôler l'environnement de votre client de distance. Souvent, on utilise aussi le client pour soi-même, pour suivre ce qui se passe chez un client. Je vous donne un exemple. Un système de chauffage a été installé, il est réglé par le KNX
Mais le chauffagiste, il y a une discussion parce qu'on n'arrive pas à chauffer jusqu'à 22 degrés. Est-ce que c'est une question de programmation KNX ou est-ce que c'est une question de malfonctionnement du système de chauffage? Eh bien, avec un autre système, il est simple, il est vraiment très simple d'avoir des pages chez soi qui permettent de voir l'ouverture des valves, la température dans une chambre de distance et même prendre, disons, des photos pour prouver au client que du côté du programmeur, tout a vraiment été bien fait. OK. Donc, on va vous envoyer encore une brochure. En ce moment-ci, on est aussi en train de voir si on ne peut pas créer ce qu'on appellera un kit de démarrage. Et là, on veut offrir à l'installateur intégrateur un serveur Jigsaw et une licence. La licence serveur va permettre à l'installateur intégrateur d'avoir chez lui, sur son PC ou sur un serveur, un environnement, disons, gratuit, lui permettant de travailler sur des projets, de faire, disons, prendre un backup du développement qui a été fait chez lui et de reprendre ce backup chez un client. Ça se fera dans les jours à venir et le mailing vers vous sera envoyé probablement début de la semaine prochaine. OK. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question? Il y a encore quelques personnes présentes. Si plus personne n'a des questions, disons qu'on s'arrête là, qu'on arrête le webinaire. Et si vous avez des questions à me poser, vous allez pouvoir par email, même par téléphone, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup de votre présence et j'espère vous reparler, peut-être même bien vous rencontrer plus tard. Merci et au revoir.